tu sais pas tes... Si tu veux être riche et milliardaire plus tard, mets un énorme pouce bleu à cette vidéo. L'actualité, tu te qu'on sache. Avant de commencer la vidéo, pour toutes les personnes qui veulent faire de la musique mais qui n'ont pas énormément d'argent, je vous propose un mix, un mastering pour 5 €. Je propose aussi un de mes meilleurs presets vocales pour les effets de la voix sur FL Studio. Lien dans la description. J'ai l'impression que toutes les semaines, il y a un nouveau drama sur Thibaut InShape. Il y a énormément de choses que beaucoup de gens lui reprochent. À chaque fois que je vais sur Twitter, il y a de nouvelles accusations, un nouveau drama par rapport à Thibaut InShape. Il y a un screen. Ça fait déjà quand même pas mal d'années qu'il y a un screen qui tourne par rapport à lui. Ça serait tout simplement une ancienne publication qu'il aurait fait sur Facebook quand il était plus jeune, où on le voit dire tout simplement des propos inacceptables sur son Facebook avec des propos racistes et ce genre de choses. Est-ce qu'il a vraiment posté ça? Il me semble qu'il en avait parlé et qu'il s'était excusé par rapport à ça. Donc j'imagine qu'il a vraiment posté ça. Il y a beaucoup de personnes, il y a énormément de personnes qui justement le défendent par rapport au fait que si aujourd'hui il a posté ce genre de choses, c'était que c'était de l'humour au noir. Alors moi je suis désolé, je pense qu'on peut rigoler de tout. Mais la manière dont il a posté cela, je pense qu'on ne peut pas tout mettre sur le ton de l'humour, ça c'est sûr. Maintenant c'est une publication, il me semble, qui date. Donc moi j'aimerais bien savoir quel âge il avait à ce moment-là. Pour moi ça n'excuse absolument rien. Qu'il ait 14 ans ou qu'il ait 20 ans quand il a fait ce genre de post, pour moi ça ne change rien, mais j'aimerais quand même savoir quel âge il avait. Là il y a quelques jours je suis tombé sur un tweet à lui, donc je suis tombé sur un tweet à lui il y a 2 jours qui a fait quand même pas mal parler. Donc il a posté un tweet où en fait il dit tout simplement que de dire à une personne obèse qu'il faut qu'elle se reprenne en main par rapport à sa santé, c'est pas être grossophobe. En gros c'est pas forcément avoir de la haine contre les personnes qui souffrent d'obésité. Je pense que c'est quelqu'un de très maladroit parce que effectivement, il y a des personnes obèses malheureusement. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes malheureusement qui souffrent d'obésité par rapport au fait qu'ils ont des problèmes hormonaux. Il y a beaucoup de gens qui ont critiqué ce tweet. Moi, je pense pas que ce tweet soit là pour faire mal aux gens ou ce genre de choses, mais c'est vrai et on peut quand même se poser la question. Pour moi, oui, ce tweet est maladroit dans le sens où il y a des personnes qui souffrent d'obésité pour plein de choses différentes. J'ai l'impression, et je ne sais pas s'il fait exprès ou pas, mais c'est vrai que parfois, on peut le trouver très maladroit. Mais ça veut pas dire qu'il est malveillant. Le fait qu'il ait des paroles très maladroits ou qu'il soit très maladroit ne fait pas de lui quelqu'un de malveillant ou quelqu'un de mauvais. Il y a à peu près 2-3 semaines, il s'est affiché dans sa salle de sport avec un drapeau français. Donc avec un énorme drapeau français dont il en est absolument fier. Là, pour le coup, pour moi, c'est injustifié. Il s'est mangé une vague de haine où des personnes sous-entendent que Thibaut InShape est un facho et un raciste parce qu'il est fier de son pays. Je suis d'accord pour dire que voilà, il y a des moments où il est très maladroit. Mais là, pour le coup, pour moi, ça, c'est injustifié. Je pense que n'importe qui a le droit de montrer et être fier de son pays. Je vois pas où est le problème et ça fait pas de lui un facho et un raciste. C'est n'importe quoi. Pour moi, ça n'a rien à voir avec le fait qu'il ait posté des choses, effectivement, très douteuses dans le passé. Ensuite, il y a une vidéo qui tourne. Encore une fois, une vidéo qui date d'il y a plusieurs années. De lui, avec Juju Fitcat, en train de faire un TikTok. Je suis célibataire. Oh, je suis célibataire. Oui, je suis célibataire. C'est toi. Je suis célibataire. Je suis célibataire. Bébé, mon cœur. À partir de maintenant, tu es célibataire. À partir de maintenant, tu es célibataire. Thibaut InShape s'est fait énormément critiquer, même au jour d'aujourd'hui, quand je vais sur Twitter, je tombe sur cette vidéo. Donc en fait, au début du TikTok, on a Juju Fitcat qui danse sur une musique avec une personne qui chante avec, on va dire, un accent africain. Et donc, Thibaut InShape, à la fin de ce TikTok, il imite, en fait, cet accent africain. Et c'est quelque chose qui est très mal vu. D'imiter l'accent de quelqu'un, c'est considéré comme quelque chose de raciste. Est-ce que lui, ça fait que c'est une personne raciste? Je pense pas. Mais effectivement, c'est très maladroit et je peux totalement comprendre. Je pense qu'aujourd'hui, en 2022, on est tous d'accord pour dire que voilà, quelqu'un qui imite l'accent, que ce soit un accent asiatique ou ce genre de choses, n'importe lequel, ça peut être vu comme quelque chose de raciste, c'est vrai. Maintenant, je pense que quand Thibaut InShape, il a fait ce TikTok, c'était pas son but de faire mal aux gens. Je pense qu'il s'est même pas posé la question, en fait. Il s'est fait critiquer par rapport à ça. Les gens lui ont expliqué pourquoi il fallait plus qu'il fasse, tout simplement. Est-ce que lui, au fond de lui-même, ça fait de quelqu'un de raciste? Je ne pense pas. Le fait qu'il ait imité cet accent-là peut être vu comme quelque chose de raciste. Est-ce que lui, il l'a fait pour justement faire mal aux gens et qu'il savait que ça allait faire parler? Je ne pense pas. Je pense que c'est surtout quelqu'un, parfois, fait pas exprès. C'est-à-dire que quand il s'exprime sur un sujet, il faut aussi que lui comprenne que par moment, il est maladroit. Rompez soldat résistance.